Bonjour à tous, voilà on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Je voulais vous faire découvrir une voiture que j'ai pu m'offrir, qui m'a fait rêver à l'âge de 18 ans. Donc on peut aller par la route, rentrer par la route, qui est très fiable malgré tout ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Voilà, je vais vous faire découvrir ma voiture, vraiment passion. Donc voilà, je vais vous faire le petit tour de l'Élise. L'Élise Essin que j'ai acheté, voilà, que je suis très content de posséder, que je n'ai pas du tout envie de revendre. Que voilà, chaque fois que je monte dedans, non, ce n'est pas possible de vendre cette voiture-là en fait. Ça n'existe plus des voitures comme ça, sans rien du tout, sans ABS, sans direction assistée, sans vitre électrique, sans airbag, sans clim. Vraiment une voiture école. Un vrai kart en fait, un vrai kart. Hein. Donc elle est de 2000, c'est une des dernières fabriquées, avant le modèle S2 qui est arrivé juste après. C'est un bloc Rover 1,8 litre, 118 chevaux. On le dit toujours dans les journaux 120 chevaux, mais elle fait 118 en réel. Toute légère, 690 kg. Châssis ALU collé. Voilà, je vous fais le tour. Elle n'a jamais été repeinte, donc elle est vraiment très belle, malgré tous les petits circuits qu'elle fait, elle se porte bien, jamais connu de problème, bien entretenue. J'ai changé les jantes avec des pneus semi-slick Yokohama qui tiennent un petit peu mieux sur piste, sur le mouillé un petit peu moins. Elle a toujours ses amortisseurs d'origine. Elle a 60 000 km aujourd'hui. Voilà, capote verte, intérieur cuir vert. Je vais faire le petit tour intérieur. Donc elle est vraiment impeccable en fait au niveau carrosserie. Alors je vais montrer un petit peu l'intérieur en fait. Alors, bon c'est vraiment très vraiment on retrouve Komodo de chez Peugeot, ceux qui connaissent. Bon j'ai enlevé un petit peu les tapis. Le petit coussin qui va bien, parce que bon, c'est vrai que le fauteuil est un peu dur au bout de quelques années. Voilà, vous avez les vitres manuelles. C'est vraiment très très sobre, hein. Il y a juste le chauffage, une boîte 5, un peu de dégivrage, la petite alarme quand même. Alors surtout, bien brancher le chargeur CTEC quand vous n'utilisez pas, parce que sinon vous la retrouvez vite sans batterie. Donc voilà, la capote qui est manuelle bien sûr. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer le compartiment aussi, vitre manuelle. Je vais vous montrer le compartiment avant. Tac. Voilà. Donc, alors, bon, dedans il n'y a pas grand chose à voir. Petite bombe anti-crevaison, ça peut toujours servir. Et puis voilà où je branche ma batterie CTEC pour donner un petit coup de temps en temps. Mais rien de spécial. Le radiateur qui a été changé en alu à l'avant. Voilà. Le petit compartiment moteur arrière. Vraiment un tout petit coffre. Tac. Voilà. Ah, ça c'est pour faire la pression sur circuit. La housse pour ranger la capote. Et voilà le petit moteur. Voilà, juste filtre à air qui a été modifié. La seule chose de modifier sur ce modèle, avec un petit échappement Just Speed. Donc vraiment, hop là, et échappement. Voilà. Sinon, elle est complètement d'origine en fait. Voilà. Donc, pour parler un petit peu coût d'entretien, les pneus dessus, les 4 pneus, allez, si on en a pour 400 € à tout casser, ils me font 1 an facilement, en fait, donc c'est-à-dire au moins 5, 6, 7 sorties circuit, ça dépend des fois. En roulant normalement, en s'en rendant par la route sur circuit, je vais faire du 7 litres et demi, 8 litres au 100, donc vraiment très très raisonnable. Après ça, les plaquettes, je les ai changées une fois, bien purger les freins à chaque vidange tous les ans. Les disques, je ne les ai jamais changés depuis 6 ans.
Rien à dire en fait, hein. J'ai fait la courroie, voilà, tous les 3 à 4 ans, selon comment vous roulez, mais faire un préventif, c'est toujours bien. Voilà, j'ai pas eu de problème de joint de culasse, pas encore, parce que c'est toujours ce qui est dit sur les forums, c'est le problème. Voilà, pas d'autre entretien vraiment, mis à part le contrôle technique tous les 2 ans. Et puis bah, c'est tout en fait, hein, une petite vidange tous les ans. Et puis voilà. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose. En fait, aussi, surtout l'assurance. L'assurance, je paye en fait en ayant 50% de bonus, je paye 480 € par an. Avec une petite option circuit, avec assurance conducteur qui me coûte 150 € de plus, donc à peu près 600 € pour rouler sur circuit, pour être assuré 100% en fait route et circuit. Voilà, donc je pense que c'est vraiment la bonne affaire du moment. Vous pouvez encore trouver des modèles, celle-ci c'est une vraie conduite à gauche, donc en vraie conduite à gauche vous pouvez en trouver à partir de 22-23 000 €. Même kilométré, je pense que ça fait pas peur du tout. Je pense qu'il est temps de sauter le pas avant qu'elle ne remonte, hein. Je pense que c'est une voiture qui va monter dans les années à venir entre 30 et 35 000. Les plus beaux exemplaires vont peut-être frôler les 40 000. Hein. Voilà. Donc je vous ferai une autre petite vidéo une prochaine fois en se rendant sur circuit pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les coûts que ça peut avoir, l'inscription, et puis vraiment vous faire découvrir une journée circuit sympa entre copains. Voilà. À la prochaine, bonne journée.